Hello, hello les petites pousses, soyez les bienvenus au centre Chinko. Je suis contente de vous recevoir pour les énergies qui vont nous accompagner ce 7 et ce 8 novembre, vu qu'on est le week-end. J'espère que votre semaine, elle s'est déroulée au mieux de vos attentes. En tout cas, que tout s'est bien passé. Pour ceux qui sont en confinement, courage, gardez patience. Et pour ceux qui se retrouvent aussi sans travail, hein, je sais que c'est compliqué, donc je voulais quand même vous donner un petit mot d'encouragement et puis que, comme on dit, que Dieu vous garde, que vos guides et vos anges veillent sur vous, qui vous amènent quand même vers des sorties, euh, vers une autre abondance. En tout cas, voilà, c'est ma bouée que je vous envoie. Allez, on va prendre la café domancie pour les énergies de ce week-end. Je vais quand même, je pense, après, poursuivre avec les runes. Et après, on verra avec les tarots oracles, un petit peu selon l'humeur de la pièce, vu que c'est eux qui décident. Donc, moi, je me laisse aller. Allez, on y va et c'est parti pour... Oh, c'est très concentré, c'est très condensé. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme premier message? Je prends mes lunettes. Opa. Qui sont au bout du bureau, hein, n'est-ce pas? Sinon à côté, ce serait trop simple. Alors. Qu'avons-nous là? Qu'avons-nous là? J'aimerais juste définir ce qu'il y a au centre. Ok. Alors. C'est faux parce qu'en fait, tu regardes le centre de la tasse où il y a vraiment un joli point blanc. Donc, on a un petit cocon, un petit œuf. On continue pour ce week-end où on est en train de créer, de mettre en place, de concrétiser quelque chose. On est en train de mettre en place. Il y a cette gestation qui est en route. Hein. Et après, ce qui est dingue, c'est que malgré que le café soit condensé, ça fait quand même... ça donne quand même des reliefs. Et ces reliefs, ils ont une interprétation et une image qu'ils nous donnent ici. C'est que on est un petit peu... on est dans cette... J'ai l'impression que ça se répète la même chose qu'hier. Pendant ce week-end, on va être protégé, on va être guidé. En tout cas, il y a 3 personnes proches de nous qui vont justement être là pour nous aider à avancer peut-être sur un plan spirituel, pour d'autres sur un plan ici plus dans l'ancrage, dans ce qu'on a envie aussi de mettre en place pour d'autres. On a aussi au fond de cette tasse, ça te représente vraiment, c'est ce qui t'entoure, c'est ton toi intérieur aussi. Et on a ici des amitiés qui sont sincères et qui sont fidèles. Et c'est peut-être elles qui vont vous amener à vous, ces guides, ces protections hein, de ce week-end. En lien avec un projet que vous avez envie de mener, hein, de mettre en place. Ce qui perdure par après, c'est à nouveau cette ronde parce que autant il y a toi qui est quelqu'un de fidèle, qui a une amitié qui est sincère, qui essaye de faire au mieux tout le temps, qui ne trahit pas, euh, qui est toujours vrai, d'accord? Tu te sens attaché, prisonnier, tu te sens dépouillé. Oublie pas, quand tu as parlé de gestation, ça veut dire qu'il y a des projets qui sont en train de se mettre en place pour toi et tu es en train de les mettre en place. Il faut un temps de mise en route. D'accord? À travers ça, on vient te dire que malgré par tout ce que j'ai dit avant, comme tu te sens, il y a une protection angélique qui est là pour toi. Il y a aussi une protection, peut-être en lien avec la famille, des amis qui sont proches hein, et qui essayent d'être présents pour toi aussi.
Et ça, il faut le prendre. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ils sont trois, hein. Donc, alors, c'est fou parce qu'on dirait que la troisième, c'est une personne âgée. C'est une personne âgée. Et si je regarde bien, j'ai l'impression que... où elle fait de la peinture. Parce qu'il y a un trépied pour mettre la toile. Ça, c'est la personne qui se trouve à ta droite. Donc, j'ai l'impression que c'est un être familial, un oncle, un père, une tante, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que c'est un homme. Sur ton côté gauche, ça, c'est en lien avec le travail. J'ai l'impression qu'il y a une amitié aussi professionnelle, hein, qui essaye d'être là, d'être présent avec vous pour que justement, eh bien, vous ne manquiez de rien, en lien aussi avec ce professionnel. Et la personne qui est au centre, je n'arrive pas à la définir. C'est très... je ne sais pas si c'est... je ne sais pas si c'est ta mère, je ne sais pas si c'est ta femme. Mais en tout cas, ici, c'est une personne féminine avec un enfant dans les bras. Donc voilà un petit peu les trois personnes qui vont ce week-end être là en mode protection pour vous, peut-être aussi en conseil pour vous. Donc, écoutez-les, hein. Partagez, dialoguez aussi avec ces personnes-là parce que, eh bien, elles vont vous donner aussi certains messages pour que vous puissiez vous mettre au clair avec ce que vous avez envie d'entreprendre et justement, arrêtez aussi de vous cacher derrière des peurs, hein. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, hein. On parle après ici en extérieur et il y a plein on fait une ronde. Et cette ronde ici, elle est vraiment de protection angélique, ce qui veut dire que c'est des guides, des anges, des êtres de la famille qui sont partis, qui viennent eh bien, essayer de vous entourer. Essayer, non, ils viennent vous entourer, hein, je rectifie, sinon on me dit que c'est faux. Ils viennent vous entourer pour vous protéger. On vous met, vous, dans un cocon. Donc, on est dans un week-end où on va se sentir aimé, choyé, protégé, coucouné. Et ça, il faut le prendre, il faut le vivre. C'est important de conscientiser les bonnes choses, de les mémoriser, ces bonnes choses, pour que quand on a une petite baisse de régime, eh bien, que notre mémoire nous amène à ce petit plaisir et justement l'orage, elle passe direct, il y a le soleil qui vient. Donc, prenez tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'ai l'impression que pour certains, il y a une envie de repartir. Alors, c'est fou parce que j'entends E.T. téléphone maison. Donc, cherchez pas le pourquoi du comment, c'est Suzanne. Pourtant, je suis bien là, hein, avec eux, mais on me montre E.T. téléphone maison. Donc, je ne sais pas. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous avez une envie de retourner dans vos racines, à vos racines familiales? Peut-être que vous sentez le besoin de prendre contact avec justement vos racines et peut-être aussi en lien avec... c'est dingue parce qu'on m'amène... c'est où ça? Où c'est? En Grèce? On fait quoi en Grèce? C'est bizarre. Est-ce qu'ils ont une envie de foutre le camp en Grèce? Hein, mais, ou alors est-ce qu'il y a des origines qui vous relient à ça? Peut-être une tante? Bref, en tout cas, pour certains, il y a une envie accrue, très forte, de prendre contact avec ses origines, tout simplement. Alors, ici au-dessus, je vois justement un petit peu comme un pendu. Donc, je vous dis sincèrement, je ne sais pas si c'est une personne de votre entourage qui a décidé de mettre fin à ses jours et qui justement elle s'est pendue. Et ça a justement en lien avec ces origines-là que tu sens le besoin de prendre contact, peut-être avec ce biais-là de la famille. Et ça vient aussi nous dire qu'on est face à une indécision, qu'on ne sait pas quel choix,
quel côté prendre, on ne sait pas quoi choisir aussi pour ce week-end. J'ai l'impression que on va être aussi confronté à des choix. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux prendre à gauche ou est-ce que tu veux prendre à droite? Est-ce que tu vas entreprendre quelque chose ce week-end ou alors tu as envie de te reposer, de rester tranquille? Donc ça va être à vous de mener au mieux hein, votre week-end, mais on est face à des indécisions. Hein. On n'aura pas tellement envie de prendre des décisions, j'ai l'impression aussi, pour ce week-end. On a un petit peu trop dans la patate, sur la patate ou dans la patate comme vous voulez. Hein. Et justement, on a envie de relâcher. On a presque une envie de fuite, entre guillemets. Hein. Alors, ici, on nous parle aussi de relations amoureuses qui sont en train de naître, qui sont en train de faire leur cheminement, qui voyagent. Il y a aussi, j'ai l'impression que pour certains, eh bien, il y a un voyage de prévu. Hein. Ici, on voit une personne un petit peu comme si elle se faisait un, un selfie. Hein, c'est rigolo, mais ici, j'ai vraiment l'impression que il y a peut-être un week-end de partage entre deux personnes où on va prendre le temps pour soi et justement se centrer sur le couple. Pour d'autres, ici, il y a des nœuds qui vont être dénoués. On est à nouveau avec des choses qui vont être sues. Hein. On est à nouveau dans ces énergies. Hein. J'ai l'impression, hein, depuis hier, hein, qu'il y a, il y a des choses du passé, des histoires du passé qui vont refaire surface parce que justement, c'était des nœuds et ces nœuds, il va falloir les dénouer. Hein, c'est en lien avec toi. C'est peut-être aussi pour ça que tu es toujours en mode attaque. C'est que tu comprends pas pourquoi tu es toujours en train de ressentir ça, attaquer, pourquoi tu sens que tout ce qui vient à toi, c'est toujours pour te blesser, c'est justement parce qu'il y a des choses du passé que tu n'as pas lâchées, que tu n'as pas dénouées. Et justement, ces nœuds, et c'est peut-être aussi pour certains le bon moment ce week-end de les dénouer pour pouvoir après eh bien, être serein et apaisé. Là, on est autant pour certains dans le domaine sentimental que dans la vie de tous les jours. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, on nous parle de partage. J'ai l'impression qu'il y a aussi des rencontres prévues pour ce week-end dans la nature où peut-être vous décidez aussi de profiter du beau temps pour ceux qui peuvent hein, et d'aller profiter de vous rencontrer dans la nature justement parce que vous risquez rien et puis comme ça bah, vous pouvez aussi garder vos distances et partager peut-être un moment familial ensemble mais j'ai aussi l'impression qu'il y a aussi ou un baptême ou en fait l'arrivée à nouveau d'un enfant. Et puis là, j'ai le visage de Toutankhamon. Donc là, ça fait rire une de mes connaissances, de mes amis, parce qu'en fait, on s'est eu au téléphone et puis on est parti dans un trip pas possible. Et là, je vois en fait l'image, le profil de Toutankhamon, ça me fait rire. Ça, c'est pour toi, je pense. Pour d'autres, eh bien, ça amène aussi, peut-être que vous kiffez aussi l'Égypte, tout comme moi, mais en tout cas, ça amène aussi à une connaissance aussi très ancestrale que pour certains d'entre vous, vous avez. Hein, ça peut être aussi en lien avec une vie antérieure que vous avez vécue là-bas. Où justement, on va chercher aussi peut-être certaines réponses hein, dans tout ce qui est la religion égyptienne aussi. Hein. Mais ça m'amène avec des choses, ça m'amène, autant c'était la Grèce, c'est aussi des ruines,
Autant là, l'Égypte, et puis je pars, je suis vraiment dans les décombres, quoi. Euh, je sais pas sur quoi, je ne comprends pas leur message de me montrer ça, mais de ce que je peux comprendre, on est en train d'avancer. On marche sur les pas de nos ancêtres, mais seulement quand on regarde autour de nous, bah, tout est mort. Tout est détruit. Et c'est à nous, on me remontre ce nœud, c'est à nous justement de défaire tout ça pour pouvoir reconstruire des choses euh, avec des bonnes bases. Hein, on ne va pas se perdre cette fois-ci, tout simplement. Et quand on marchera, quand plus tard nos enfants marcheront sur nos traces, eh bien, ils ne vont pas revivre cette période ici difficile qu'on vit actuellement. Ce sera différent. Ce ne sera pas tout court. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle ici aussi de rassemblement pour des discussions. On me parle ici, j'ai l'impression que il va y avoir des discussions derrière ton dos, peut-être en lien avec de la jalousie, on te jalouse ou on te tourne le dos, peut-être là maintenant. Donc pour certains, vous allez vous rendre compte où sont les amis, la famille, et qui sont les amis et où est la famille. Donc pour vous, n'ayez crainte, d'accord? Parce que ceux qui ne sont pas là maintenant, eh bien ils n'auront plus le besoin d'être là plus tard, d'accord? Et pour ceux que tu ne pensais pas être là, eh bien ceux-là, il va falloir les choyer parce que s'ils sont là maintenant, ils seront là toujours. Et des fois, on est très surpris, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, on a le sablier où on nous demande d'attendre pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer ici. Donc dans les énergies de ce week-end, il y a aussi le temps. On te demande aussi de prendre le temps, de te reposer, de te lâcher aussi, hein. Pour d'autres, vu que c'est le sablier, vous devez attendre le bon moment pour agir pour peut-être en lien avec ce que tu as envie d'entreprendre ou de faire. Donc, attends le signal, attends le feu vert. Euh, un feu vert qui va être donné par, j'ai l'impression que c'est des enfants qui vont justement, à travers peut-être leur jeu, peut-être leur discussion, tu vas recevoir un message qui ne va pas être destiné directement, mais en tout cas indirectement, ça va te parler, tu vas comprendre en fait que c'est maintenant qu'il faut agir. C'est ça que j'entends. Et on nous montre un soleil et j'ai l'impression que certains, vous allez discuter, euh, vous allez dialoguer, mais face à un micro, je ne sais pas. Euh, vu qu'on voit la personne et puis en fait la bouche, on dirait un micro. Et j'ai aussi le soleil, et donc la lumière, la réussite, l'abondance pour vous, hein, pour ce week-end, ça c'est sûr. Mais en lien avec tout ce que vous allez entreprendre verbalement, en lien avec ce que vous allez peut-être, pour certains, vous allez vendre peut-être quelque chose. Eh bien, sache que ce que tu vas vendre va avoir du succès, tout simplement. C'est, on dirait un chaudron, quoi, le chaudron magique. Donc, c'est rigolo, les images qu'on te donne. Donc, la fortune souhaitée, hein, celle que tu cherches, entre guillemets,
ce qui veut dire ne pas être en manque, avoir de quoi souvenir à tes besoins, avoir cet argent en gage, en protection au cas où. Donc c'est ça qu'on vient te donner, entre guillemets, pendant ce week-end, c'est de ne pas baisser les bras. Pour ceux qui vivent actuellement peut-être une difficulté financière, eh bien sachez que votre chaudron, il est à quelque part, mais il va arriver, hein, ce petit chaudron magique avec les petites pièces. Donc voilà. Alors, ici, on a le serpent qui va justement... Il n'y a pas de serpent qui se mord la queue, c'est pas du tout ça, donc ça va bien, on n'est pas en train de faire un circuit. Par contre, ici, on est en train de finir un schéma. Et c'est ça qui est joli parce qu'en fait, ici, nous avons deux têtes de serpent et qui sont reliées l'une à l'autre, deux têtes, un corps. Et là, eh bien, il y a des accords. On décide de fermer quelque chose. Pour ce week-end, on vient juste nous dire qu'il y a des choix et des décisions qui vont mettre un terme à certains obstacles, à certaines difficultés, à certains moments compliqués, d'accord? Parce que bien vous avez justement su à quel moment agir, parce que vous savez que maintenant, eh bien, ce qui est là, ça n'a plus lieu d'être. Par contre, ce que tu vas mettre là, eh bien, il va falloir l'être. Ça doit l'être. Donc, on est dans un commencement sur un nouveau plan, des nouveaux objectifs, un nouveau but qui se met en place pour vous. Et ici, on a le yin et le yang, justement. Tu trouves enfin ton équilibre. Tu sais où est ta force et où est ta faiblesse. Et c'est ça qui amène justement sur un nouveau plan. Et on n'a plus ce schéma vécu jusqu'à présent, pour certains compliqué, d'accord? Là, ça c'est fini. On repart sur un autre plan. Collaboration, compréhension, cohésion, est-ce qu'il y aurait autre chose? Qu'est-ce qu'on a ici? Non, je fais bouger. Flûte. Ici, on a des plaisirs au sein de la famille où on joue, on prend du temps pour la famille. Hein. C'est très joli ici. Hein. Donc, on a aussi des partages précieux sur le plan familial pour ce week-end. Où on va se lâcher, tout simplement. On redevient un peu gosse et puis on joue comme des gosses. J'ai l'impression aussi qu'il y a des signatures qui vont se mettre en place pour certains. Hein. Ici, on nous parle des signatures et on nous montre une clé. Donc, est-ce que vous allez enfin obtenir la clé ce week-end de votre future demeure, hein, où vous allez emménager? Si c'est le cas, ben, bienvenue chez vous, soyez les bienvenus. Et puis, pour d'autres, on est en train de faire des démarches pour acquérir justement la maison ou le projet de tes rêves. Parce qu'on m'amène aussi à un local. Donc, est-ce que tu as envie d'entreprendre quelque chose? Et ce quelque chose, eh bien, c'est professionnel. Donc, tu cherches peut-être un local. Donc, sache que ça va se faire. Tu es peut-être en attente d'une réponse. Donc, elle va arriver positive tout simplement vu qu'il y a la clé. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il y a aussi des voyages qui sont prévus hein, pour certains d'entre vous pour aller voir à nouveau hein, ces personnes de la famille. Ou là où on prend ou la moto, c'est faux parce qu'il y a la moto et la voiture. Donc, c'est assez particulier.
Je ne sais pas si vous prenez que la moto ou la voiture, mais en tout cas, il y a la moto et la voiture. Donc, je ne sais pas où c'est que vous allez, avec comment vous y allez, mais on va voir la famille. On va passer du bon temps en famille en prenant la moto et la titine, comme je l'appelle. Donc, voilà, avec ces énergies du café, je vais reprendre ici les runes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, on est à un choix pour ce week-end. On est sur un chemin qui va, je vous ai parlé de victoire, et justement, ici, ça va être concrétisé. D'accord? Donc, pour certains, vous êtes sur votre cheminement de vie qui va aboutir par une victoire. C'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir, et justement, vous passez enfin sur le côté... avant, il y avait le côté obscur. Maintenant, c'est la lumière on sort du tunnel. Pour certains, ici, c'est exactement ça. Il y a une victoire qui vient à vous ce week-end. Ici, on est un petit peu sur le plan spirituel. Donc, il y a pour certains d'entre vous des envies, des besoins d'entamer des nouveaux projets dans la spiritualité, de décider aussi qui vous voulez être, ce que vous voulez entreprendre, ce que vous voulez faire, en tout cas de faire vos demandes. On a ici une protection familiale qui est forte et en lien avec le couple, j'ai l'impression. Donc, il y a un projet spirituel, donc je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais qui est ici partagé par le couple. Donc, l'homme et la femme décident d'entreprendre un projet spirituel pour pouvoir amener justement à la symbiose totale de ce qu'ils désirent, tout simplement. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, alors, on est, en ce qui concerne aussi le couple pour certains, eh bien, on est indécis à se mettre en route pour amener quelque chose dans le cocon familial. Mais j'ai l'impression ici que c'est une femme qui a peur de se mettre en route, qui ne sait pas comment, eh bien, justement, pouvoir dialoguer. C'est comme s'il y avait un manque de confiance en elle, qui a peur de se mettre en mouvement, d'accord? D'exprimer ce qu'elle veut, ce qu'elle désire, pour amener enfin cet équilibre, j'ai presque envie de dire professionnel et familial. C'est très ambigu parce que c'est relié. Et puis, je pense que ça mène ici à la spiritualité. Hein. C'est magique par là, hein, pour certains. Donc, pour vous, mettez-vous en mouvement et arrêtez de douter, tout simplement. Là, stop, on y va. Hein. Et là, on a justement le plan familial, protection familiale. Et là, il y a une indécision qui va toucher la famille. Donc, peut-être un imprévu, en tout cas, qui va arriver ce week-end pour vous. Et je n'ai rien d'autre de côté. Ben justement, vous allez recevoir une nouvelle imprévue qui va justement vous donner un petit peu le coup de pied que vous avez besoin pour certains d'entre vous, pour vous mettre en mouvement et pour pouvoir aussi enfin exprimer ce que vous avez envie d'entreprendre, en lien peut-être aussi avec ce professionnel que vous désirez mettre en place. Hein. Ça, c'est aussi possible. Donc, voilà les énergies pour ici avec les runes. Je sais pas comment ranger ça, hein, mais c'est pas grave. Et on va faire le sentimental. Mais j'ai envie de faire le sentimental, vu qu'on est le week-end avec le tarot de la magie sexuelle. Donc je vais chercher dans mon petit endroit
avec tous les tarots et oracles que j'ai par là. Et puis mon oracle G, il est toujours pas arrivé, quoi. Aïe, 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 patience. En tout cas, je me réjouis après quand on découvre ensemble. Ça va être cool. Alors, c'est parti. J'ai pas pris des cartes qu'il fallait pas prendre. Non, c'est tout bon. Allez. J'aimerais, s'il vous plaît, les énergies sentimentales. Je fais plusieurs plans, plusieurs tirages, s'il vous plaît. En 3 cartes, ça va bien. Premier plan, j'aimerais un deuxième. J'espère que vous avez le beau chez vous hein, ce week-end. J'espère que vous aurez le beau. C'est bien ce que je dis, j'avais une carte qui n'avait rien à faire là. Pourtant, j'ai beau les séparer. J'espère que vous avez le beau chez vous. En tout cas, d'ici, eh bien, c'est le top. Il fait beau, il y a le soleil. Il y en a 4 là. Et en tout cas, ils annoncent du beau pendant tout le week-end et toute la semaine prochaine. Donc, j'espère pouvoir en profiter aussi un petit peu. Je dis ça, puis je suis une fainéasse. Une fois qu'il faut sortir, aller au froid. Suzanne, elle n'est plus là. Allez, encore une ou 2 cartes. À vous de voir, c'est vous qui décidez. Merci. Alors, on a 1, on a 2. Allez, c'est parti. Ici, nous avons 3 cartes. Alors, ici, on a le 9 de bâton où on a envie ici eh bien, de se retrouver. Il va y avoir un partage un petit peu charnel entre justement le couple. Pour ceux qui sont en couple, il va y avoir une fusion. Et il y a aussi une envie pour d'autres eh bien, de passer un petit peu à une étape suivante. C'est un petit peu ce que je ressens ici. Ici, on nous parle aussi de « on ne se cache plus » pour certains. Eh bien, vous vivez aussi votre amour aux yeux de tous. Il n'y a plus besoin de se cacher, c'est fini. On évolue, votre couple, il a évolué et on n'a plus honte. J'ai l'impression que cette honte, eh bien, elle n'a plus lieu d'être. À nouveau ici, le 4 de bâton. Ici, on nous parle de prendre du plaisir, de s'accorder du plaisir, de prendre du temps pour le couple aussi. Hein, je ne vais pas épiloguer plus loin. Et le monde. Alors ici, pour ceux qui sont dans une abondance totale, dans tout ce qui est ici dans le plan sentimental, eh bien, on vous demande eh bien, de prendre ce qui vient à vous parce que, eh bien, on vous accorde un petit peu des cadeaux ces derniers temps. Pour ceux qui sont seuls et qui trouvent des compagnes ou des compagnons pour un moment défini, hein, ce qui veut dire des rencontres qui durent peut-être pendant un petit moment et puis après chacun prend sa route parce qu'en fait on se rend compte que eh bien ça ne va pas. Là on vient non seulement te dire que ça sert à rien de se cacher, il faut le vivre pleinement, ce partage, cet amour-là, de prendre aussi, de décider de prendre des choix, d'accord, d'entreprendre, peut-être de vivre cet amour passionnément. Peut-être que pour certains, eh bien, vous décidez aussi de mettre en place quelque chose pour le couple, ou en tout cas en lien avec votre amour. Vous avez envie de consolider tout ça
avec un projet, avec peut-être un acte aussi, hein, et on te donne le monde qui vient te dire l'abondance, eh bien, tout simplement, c'est que toutes les portes, elles vous sont ouvertes et vivez ce couple sereinement. Accordez-vous d'être un couple, d'avoir cette abondance qui vous est accordée à vous, hein, pas tout le monde là. Donc, conscientisez-la et vivez-la sans en perdre une goutte, c'est très important. Il y a des ouvertures qui vont venir par après. Il y a des concrétisations. Il y a ce que vous avez envie d'entreprendre, vos projets amoureux. Eh bien, ils vont justement aboutir, tout simplement. J'ai mon ordi qui se m'enroule tout seul à nouveau. Je ne t'ai rien demandé. Et je ne sais pas. Ah, il dit tout. Il a tout écrit ce que j'ai dit. Tu m'étonnes que je ne comprends pas. Donc, allez, ça c'est le premier tirage. On continue avec le second. Ici, on a le 10 de coupe. On nous parle ici d'envie pour certains, de convivialité, de partage. On a une envie de ne pas être seul. On a envie de, justement, eh bien, d'être dans... comment je pourrais dire? J'ai l'impression qu'on montre de faire partie... de rentrer dans les cases. En lien avec le sentimental, c'est très ambigu. À nouveau, le 9 de coupe, donc qui vient justement, non seulement on t'amène, on te parle de rencontres, de partage, et pour certains, eh bien, c'est justement lors de ces partages que vous allez rencontrer la bonne personne qui va vous suivre pendant un certain moment. Et pour d'autres, eh bien, c'est lors aussi de ces rencontres-là que vous allez aussi pouvoir, eh bien, prendre des petits moments pour certains charnels, parce que vous avez aussi besoin de vous sentir aimé pendant un court instant. Hein. Et ici, on te parle de tempérance, on te demande de faire attention aussi à quel est ton besoin dans le sentimental. Hein. Qu'est-ce que tu as vraiment besoin et qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est quelque chose qu'il n'y a que toi qui va pouvoir répondre à cette question. Quel est ton besoin? Tu as besoin de te sentir aimé, tu as besoin de partager cet amour, mais il ne faut pas partir dans l'excès. Ce qui veut dire prendre le premier venu parce que tu as peur d'être seul et de rester seul, donc tu ne veux pas, donc tu prends le premier, comme ça tu n'es plus seul. C'est là un petit peu le message qu'on me donne à travers cette carte. La tempérance t'amène justement à regarder les choses, à poser tout ça sur une balance et regarder vers quoi est-ce que c'est vraiment ton besoin, hein? Qu'est-ce qui correspond vraiment aux besoins que tu as. Et ici, le besoin, eh bien, c'est le jugement. On a envie ici d'être... c'est la carte du jugement, puis je vois pas du tout ça. Donc, j'enlève la carte du jugement parce que le jugement nous amène à des choix qu'on va devoir, eh bien, si on est face à des situations, c'est qu'on les a apparemment décidées, donc on doit subir certaines choses. Mais là, j'ai pas du tout envie de dire ça parce que ce n'est pas ce que je comprends et ce n'est pas l'image qu'on me donne. Ce qu'on me donne ici, c'est que tu as envie de fonder ta propre famille. Tu as envie de créer ton cocon. Et justement, c'est pour ça qu'ici on te demande, peut-être que tu es trop dans l'excès sur quelque chose et tu n'arrives pas à aller, à ouvrir ton cœur, à ouvrir les bras à une abondance amoureuse pour pouvoir construire quelque chose. Tu comprends? C'est pour ça que tu as envie de créer ta famille, de fonder ton cocon, mais par contre, quel est vraiment ton besoin là actuellement pour pouvoir partir sur de nouvelles bases avec une autre personne ou alors avec le compagnon ou la chérie avec laquelle ou lequel tu es. D'accord? Donc ici, on a aussi un besoin de serrer les liens pour certains d'entre vous. Vous avez besoin d'être au clair avec vos envies et vos projets. Pour d'autres, eh bien, vous êtes complètement paumé et vous avez envie enfin de vous
centrer, de vous caser, de rentrer dans le moule. Mais c'est quoi le moule? C'est pas avoir une villa, avoir un mari ou une femme avec des enfants, la voiture, la piscine. C'est quoi ça? Peut-être que pour toi, eh bien, c'est juste ton chien et d'avoir une personne qui habite chez lui ou chez elle. D'accord? Mais quand vous vous rencontrez, eh bien, c'est une symbiose totale. Donc, quel est ton besoin à toi, sans te conformer aux besoins des autres? Ou en tout cas, à l'illusion qui t'est donnée des autres. Attention, hein, c'est pas la même chose. On vit beaucoup dans l'illusion de ce qui nous entoure. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? La papesse. Alors ici, on a... Alors ici, on a des couples qui sont un petit peu... comment je pourrais dire? J'ai l'impression qu'il y a des nouveaux couples ici, en tout cas des nouvelles relations sentimentales. Et on est en train de chercher comment l'autre fonctionne, de chercher ce que l'autre il aime, de ce qu'il n'aime pas. C'est un petit peu ce début. Donc, je vous dis ça parce que c'est vraiment ce qui me vient comme ça. Hein. C'est l'image qu'on me donne. Il y a aussi une... comment je pourrais dire? Il y a une légèreté au sein aussi de votre couple, de votre pseudo-couple. J'ai pas l'impression que vous en soyez encore un. Pour l'instant, eh bien, c'est très vague. Et c'est encore tout un petit peu fleur bleue. C'est tout encore un peu ambigu. On n'ose pas, mais on a envie parce qu'on sait comment ça se passe. Voilà, pour certains, bah, voilà, vous savez comment se passe ouais, dans l'intimité, mais voilà, vous n'osez pas toucher l'autre. Il y a encore cette barrière, malgré la connaissance de chacun, vous n'osez pas vous franchir l'un l'autre. C'est rigolo, c'est joli, c'est très joli. Et ici, on a le 4 de denier, où on vient justement prendre un petit peu une sécurité. Donc, vous avez besoin de chercher la sécurité, de savoir que l'autre, eh bien, si tout simplement, vous avez besoin de savoir que l'autre, il est vraiment sécure pour vous. Vous n'avez plus envie de vous perdre pour certains dans des relations qui n'ont pas lieu, tout simplement. Pour vous maintenant, pour certains d'entre vous, c'est une perte de temps. Et là, vous avez envie d'entamer des choses, mais concrètes, hein, dans la durée. Et ici, on est dans le partage, dans la durée, justement, où on va se chercher l'un l'autre. Ici, on voit aussi du temps pour vous. Il y a peut-être pour certains aussi un désir, vous faites un petit peu le film, de vous retrouver les deux, seul à seul, quelque part, un moment, un week-end, bah faites-le! Quitte à ce que rien ne se passe pendant ce week-end, mais faites-le. Partagez, accordez-vous de partager du temps. C'est pas français, mais vous avez compris. Ok, les amants. Donc, on est à nouveau face à un choix. Ici, vous avez peut-être, pour certains, vous êtes dans une dualité. Parce qu'ici, la carte du choix, eh bien, qu'est-ce que tu veux? On a la dévergondée et celle qui est un petit peu fleur bleue, hein, qui sait pas ce qu'elle a, qui se renferme. Qui tu veux être? Quel est le personnage? Quel personnage te définit? Est-ce que tu es celle qui en a plus rien à faire parce que de toute façon, hein, tu vis ta passion à 1000%. Et tu t'en fous, donc les relations qui viennent à toi, tu les vis, hein, tu t'en fous du temps que ça dure. Et pour d'autres, eh bien, vous en avez marre justement de vivre toujours dans cette... d'avoir des relations les unes derrière les autres, entre guillemets, sans qu'il y ait de rapport. Hein. Moi, je parle de partage, hein, je ne parle pas de rapport. Hein. Et vous en avez un peu marre de ça, vous ne voulez plus. Vous avez l'impression qu'on ne voit pas votre vraie image. Et là, justement, eh bien, vous vous recroquevillez un petit peu plus et vous montrez un peu moins.
votre... Vous changez peut-être un visuel sur vous. Il y a quelque chose que vous changez parce que vous en avez marre que les personnes vous voient de cette manière-là. Comme si vous vous cachez un peu plus. Vous devenez un peu plus... comment je pourrais dire cachetier, cachetière. Mais c'est même pas ça, c'est pas ça le terme. C'est... Bref. J'ai pas le mot qui vient à la langue. Il vient pas, tant pis. Vous êtes face à des choix, tout simplement. Qu'est-ce que tu as envie? Encore une fois, quel est ton besoin? Tu as besoin ici, c'est de vivre cette abondance pleinement, ce renouveau, hein, cette nouvelle relation, de la vivre pleinement. Mais ici, tu as peur de reprendre un excès d'avant, de reproduire la même chose. Et ici, de ce que je peux comprendre, eh bien, c'est que tu te caches un peu plus, tu deviens un peu plus fantôme, tu vas pas dévoiler directement tes ressentis, ce que tu es, et c'est ça qui va faire aussi que la balance, justement, elle va pencher sur la durée de ce couple. C'est que justement, eh bien, vous avez le même but. C'est que vous en avez un petit peu marre des rencontres passagères. Vous cherchez la stabilité en ayant déjà vécu assez de choses. Donc, c'est bon, vous savez ce que vous voulez, vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. Hein? Donc là, plus explicite que ça, it is not possible. Donc voilà les petites pauses, j'en ai fini pour les énergies de ce week-end. J'espère qu'elles vous auront parlé. Si c'est le cas, laissez-moi un petit message, un commentaire, un petit partage, un like et n'oubliez pas de vous abonner parce que vous devenez des petits fainéasses. Hein. Je vous engueule parce que je trouve que ça ne bouge plus ces abonnements. Hein, pourtant, ça ne vous engage en rien. À part que, voilà, vous avez des petits tirages tous les jours et des petites choses qui vont aussi se mettre en place, mais je dirais rien. Même pas sur la torture. Bref, je vous fais des gros bisous m'amour, prenez soin de vous et vivez pleinement vos rêves. En tout cas, commencez déjà par prendre un papier et une plume et d'écrire vos désirs. Donc, petite pouce, je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye bye.